Yo tout le monde, c'est votre Soso par rapport à Daniel Olmo qui rejoint le Barça en 2022. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe par rapport à son cas avant de commencer la vidéo. Comme vous le savez, en ce moment, c'est la trêve internationale. Donc, c'est vraiment pas intéressant selon moi. Je pourrais faire une vidéo par rapport à la Belgique, vu que je suis beaucoup cette équipe-là, tout ça. Mais ces matchs-là m'intéressent pas plus que ça. Après, je verrai bien les prochains matchs qui arrivent, tout ça. Mais voilà, quoi. En attendant, moi je préfère faire des vidéos comme ça où on se projette un petit peu sur l'avenir ou quoi. Mais là, en fait, il y a une info qui est tombée vers la fin du mercato. J'ai vu quasiment personne en parler et je trouve vraiment que c'est ultra intéressant. Donc moi, je vais en parler, donner un petit peu mon avis et aussi vous expliquer ce qui se passe. Alors en fait, c'est simple. Daniel Mo aurait déjà eu un accord avec le Barça donc pour qu'il fasse ce retour. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur qui a été formé à la Masia. Donc bien évidemment, il connaît le club. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, avant qu'il rejoigne le RB Leipzig, ah ben, le Barça le voulait déjà. Après, ils n'ont pas non plus tout fait pour le faire venir, mais ils étaient déjà un petit peu intéressés par le joueur. Et après, maintenant, avec ses performances actuelles, ils sont encore plus intéressés. Mais le truc, c'est que j'ai même vu des infos qui disaient que, en gros, le Barça a fait donc une offre à Olmo en disant, en gros, qu'ils veulent qu'il revienne au club, tout ça. Et il n'a même pas lu les détails du contrat ou quoi. Il a directement dit oui parce qu'il aimerait vraiment retourner au Barça. Il aime tellement ce club qu'il serait prêt directement à accepter tout ce qu'il faut, tout ça, même une baisse de salaire. Donc c'est complètement fou. Après, on ne sait pas trop si ces infos-là sont vraies, mais c'est quand même des sources assez fiables. Donc moi, perso, j'y crois. Mais après, bien évidemment, on verra plus tard. On parle aussi d'une arrivée possible dès le mois de janvier, donc le mercato hivernal. Moi, j'ai du mal à y croire. Je pense plutôt que ça se fait, c'est l'été prochain. Et donc voilà. Après, aussi, dernière info, c'est qu'on parle d'un prix à peu près de 75 millions d'euros. Et ça, c'est bien trop élevé, bien évidemment. Moi, je pense pas que c'est possible que le Barça débourse autant d'argent, surtout pour Daniel Olmo, quoi. C'est pas insultant ou quoi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si par exemple le Barça investit autant d'argent, autant les mettre sur un top joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est encore un jeune joueur. Il a seulement 23 ans. Alors, parler un petit peu de lui, il a 23 ans. C'est un joueur, son poste préférentiel, on va dire que c'est le numéro 10. Il joue en tant que milieu offensif. Après, il est très complet, très complet. Il peut jouer donc au milieu de terrain. Si on parle côté Barça, je pense qu'il pourrait jouer dans un milieu de terrain en tant que relayeur. Après, il peut aussi jouer en faux neuf, on l'a vu à l'Euro, et il peut aussi jouer en tant qu'ailier. Donc voilà, c'est un joueur très complet. Il a vraiment une excellente qualité technique. Il est très impressionnant là-dessus. Il est rapide, mais pas non plus très rapide. C'est pas un joueur qui va vraiment prendre la profondeur ou quoi. Mais c'est vraiment sa vision de jeu, son intelligence, son placement, sa qualité de passe, sa vista, sa qualité technique aussi, parce qu'il peut vraiment dribbler des joueurs. Pour moi, franchement, à l'Euro, si on regarde le match donc, face à l'Italie, c'est vraiment un match qui le représente très bien, je trouve. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'est vraiment donc, un joueur, il avait joué en faux neuf à ce moment-là, mais c'est un joueur qui, comme je dis, voilà, il est très technique, tout ça. Chaque fois qu'il touche la balle, il peut facilement être dangereux, créer un déséquilibre ou quoi, mais son défaut, c'est que face au but, il a beaucoup de difficultés, quoi. Il a un manque assez clair au niveau de la finition, on le voit, il a du mal à finir ses actions, tout ça. Maintenant, c'est un joueur très agréable à regarder, il est très facile dans ce qu'il fait, tout ça. Et moi, il me plaît fortement. Surtout le fait qu'il puisse jouer à plusieurs postes, ça aide fortement le Barça. Parce qu'il pourrait, par exemple, au milieu de terrain, s'il y a un absent, il pourrait dépanner au milieu de terrain. Et puis en attaque, il pourrait donner une belle option en plus, puisque c'est un joueur qui peut jouer en tant qu'ailier ou même en tant que faux numéro 9. Donc c'est vraiment intéressant pour le Barça d'avoir un profil comme ça. Après, pour moi, c'est bien évidemment pas un profil indispensable. Les deux joueurs qu'on a besoin, en tout cas, c'est un en défense centrale et un en attaquant pur en numéro 9. Pour moi, c'est les deux postes prioritaires. Après, Daniel Mo, il apportera un gros plus à l'effectif et on en a besoin. C'est qualitatif et en même temps c'est quantitatif parce que c'est un joueur en plus pour l'attaque et pour le milieu de terrain alors que c'est déjà, bon, il y a quand même quelques joueurs déjà, peut-être pas non plus tant que ça de joueurs de qualité, mais il y a quand même quelques joueurs, mais il pourrait apporter vraiment un plus comme je vous l'ai dit. Après, ce qu'il faut dire, c'est que côté RB Leipzig, ils ont perdu Nagelsmann, le coach, la personne la plus importante du coach la saison passée, et depuis un petit temps même. Et après, ils ont perdu leur défense, c'est-à-dire Upamecano et Konaté. Et ils ont même perdu Sabitzer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils perdent aussi Olmo, quoi. C'est-à-dire que le club est un petit peu en train de perdre beaucoup trop de monde. Et comment voulez-vous qu'Olmo veuille rester alors qu'il a seulement 23 ans? Il est encore jeune et il est vraiment dans une bonne période. Parce qu'à l'Euro, franchement, il a été très bon. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne reste plus que 2 ans de contrat. Son contrat se termine en 2024. Enfin, en vrai, il lui reste 3 ans parce qu'on est encore en 2021. Mais les prochains mercato, il ne restera plus que 2 ans de contrat. Et ça, c'est intéressant. Parce que si jamais Olmo décide de ne pas prolonger, pour moi, voilà, la logique est que quand il ne reste plus que 2 ans de contrat, c'est soit tu prolonges, soit tu quittes le club à ce moment-là. Parce qu'après, quand il ne reste plus qu'un an de contrat, ta valeur diminue. On a vu avec Sapitzer, il est parti seulement pour 18 millions d'euros.
Enfin, c'est rien du tout par rapport à la qualité du joueur. Imaginez par exemple à Daniel Mo aussi, il pourrait partir pour très peu d'argent. Et je pense que Leipzig veut vraiment éviter ça. Donc pour moi, c'est soit tu pars en 2022, soit tu prolonges en 2022. Ça, c'est la logique des choses. Après, ça ne veut pas dire qu'ils le feront obligatoirement. En tout cas, pour moi, c'est la logique des choses. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est possible qu'il arrive au Barça. Et je pense que le Barça fera tout pour payer le moins cher possible. Parce que 75 millions d'euros, c'est quand même beaucoup trop pour lui, hein. Moi, je pense que 40 millions d'euros serait déjà une très belle somme. Après, grand max 50 millions d'euros, mais même là, ça commence à faire un gros investissement pour le Barça actuellement qui n'a pas trop de liquidité. Mais voilà. En tout cas, pour donner mon avis là-dessus, je trouve que Daniel Olmo, c'est quand même un excellent joueur de foot, franchement, et bien évidemment qui pourrait s'imposer au Barça. Peut-être pas forcément en tant que titulaire. Après, quand on voit les noms aujourd'hui, hein, des joueurs, il n'y a pas non plus une grosse concurrence. Moi, je pense vraiment qu'il pourrait apporter quelque chose en plus à cette équipe-là. Tactiquement aussi, c'est un joueur qui peut faire en sorte qu'on joue un petit peu dans un dispositif tactique un peu différent, tout ça. Et du coup, c'est un joueur forcément intéressant. Et voilà, après, moi, je vous dis la vérité, je suis pas forcément pour son arrivée. C'est-à-dire que si on cherche un joueur comme ça pour remplacer par exemple un Coutinho, si par exemple Coutinho part, moi je suis totalement pour que Olmo arrive. Après, s'il n'y a pas vraiment de départ et qu'on veut juste le rajouter, pour moi, autant recruter un défenseur central parce que vraiment en défense, il y a un énorme manque. Et puis au poste de numéro 9 aussi, un joueur qui peut mettre pas mal de buts, tout ça, pour accompagner Memphis Depay, Ansu Fati ou quoi, ce serait vraiment ultra intéressant. Mais pour moi, Olmo, c'est pas la grande priorité. Après, je suis content vraiment qu'ils veulent revenir au Barça et que le Barça est sur lui parce que c'est quand même un excellent joueur. Mais voilà, dites-moi comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée? Puis sinon, moi je dis peace.